Marge de manœuvre que nous avons trouvée en regardant un petit peu un certain nombre de chiffres. Alors, oui, si tu veux bien le faire, ouais, c'est là-dessus. Voilà. Donc un certain nombre de chiffres. Donc j'ai pris des données de départ, des statistiques officielles, hein, INSEE, OCDE, Banque de France, des articles de presse pour un temps plein. Alors à chaque fois, on a trouvé un certain nombre de milliards d'euros. Pour les convertir en emploi à temps plein, je me suis basé sur un salaire brut de 2 000 euros. Hein, c'est pas la peine d'embaucher des gens pour des misères. Et donc, ça nous fait une masse salariale de 35 220 euros par an. 40% de la masse salariale, c'est des cotisations sociales. Donc après, quand je recalcule les cotisations sociales que génèrent ces emplois, je pars sur ces données-là. L'équivalent temps plein, moi je suis parti sur 35 heures, hein, 1554 heures annuelles, notamment pour convertir un certain nombre d'heures en équivalent temps plein. Et alors, l'hypothèse de croissance du PIB, 0. Hein, comme ça, on ne court pas trop de risques. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire immédiatement tout de suite, simplement en cherchant des sous qui existent déjà et qui sont disponibles. Voilà, on commence par un truc dont on a entendu parler dans la presse, l'aide à la compétitivité, 20 milliards d'euros. En équivalent emploi, 568 000. Permet de réduire le temps de travail de 3/4 d'heure et permet de mobiliser 8 milliards de cotisations sociales. Bon. Alors, après, on transforme les indemnisations chômage. Alors, pas l'ensemble du coût du chômage, uniquement les indemnisations. On garde tout ce qui est formation, rémunération des personnels de Pôle emploi. Ça nous fait 28 milliards par an. 800 000 emplois, 1 heure de travail et 11 milliards de cotisations sociales. Donc on a un cumul en bas, hein, on a un petit compteur comme ça qui s'incrémente. On a 1 368 000 emplois à ce stade-là. Et on réduit de près de 2 heures de travail avec 19 milliards de cotisations sociales. Les gains de productivité de 2%, si on ne réduit pas le temps de travail d'une bonne demi-heure, bah, ça va nous détruire 429 000 emplois. Donc il faut absolument bosser moins. Alors, on arrive à, en cumul en heures, 2,44 heures de réduction du temps de travail. Les heures sup, 7,3 millions d'heures supplémentaires, c'est 476 000 emplois. C'est quand même pas mal. Là, on arrive à des emplois qui sont financés, 1 884 000. Voilà, je continue. Les niches fiscales mises en place entre 2001 et 2012, je ne prends pas les 70 milliards de niches fiscales existantes l'an dernier, j'en prends que 20. 568 000 emplois à nouveau, 3/4 d'heure de temps de travail, et de nouveau 8 milliards de cotisations sociales. On arrive à 2 412 000 emplois, 3 heures de travail en moins si tout va bien, et 27 milliards de cotisations sociales. Le bonus, on rétablit la retraite à 37 années et demie de cotisations sociales. Ça nous remet sur le marché du travail 1 million d'emplois. Voilà, en année pleine. Bon. On est à 3 412 000 emplois. On a baissé le temps de travail de 3 heures et quart. Bon, il ne nous reste plus grand-chose des cotisations sociales parce qu'on les a dépensées. Mais on peut encore faire mieux. Alors là, c'est un peu plus compliqué. La population française est décomposée en déciles. Les 10% de la population, donc les 10% qui ont les revenus les moindres, touchent 4% du revenu national. Les 10% qui ont le plus, ils en touchent 27 des pourcents. Donc, ceux qui ont moins de 55 600 euros par an, la tranche immédiatement inférieure, elle a 17%. Si on prend uniquement les 10% de différence entre ceux qui en ont assez et ceux qui en ont trop, ça nous fait, si on ponctionne là-dessus, 24 milliards d'euros, 20%, ça ne leur manquera pas, ça nous fait 693 000 emplois, et encore 1 heure de temps de travail de réduction. Ou ça veut dire aussi qu'actuellement, vous bossez 1 heure pour eux.
c'est aussi bon. Voilà. Donc on arrive. Voilà. Donc on arrive là à 4 millions d'emplois, 4 heures de réduction de temps de travail, et il nous reste encore 9,5 milliards de cotisations sociales. Bon, voilà, qu'on peut utiliser. Donc on en est là. Maintenant, bon, ça c'est des trucs qu'on peut faire tout de suite demain matin. Hein, demain matin. Maintenant, après-demain ou demain après-midi. On réaffecte la fraude fiscale, 60 milliards d'euros. Donc 1 704 000 emplois, 2h30 de travail, où vous bossez 2h20 pour financer la fraude fiscale. Tout le monde ne le sait pas. 24 milliards de cotisations sociales, c'est un bonus. Donc on arrive à 5 800 000 emplois, 6h30 de travail en moins. Hein, au total, ça fait 61 milliards de cotisations sociales. La fraude sociale, c'est 20 milliards d'euros, 568 000 emplois en équivalent. Encore 3/4 d'heure de travail, bon, soit qu'on offre, soit qu'on reprend. 8 milliards de cotisations sociales. Voilà, on arrive à 6 377 000 emplois, 7h15 de moins de boulot. Bon, c'est pas mal. 69 milliards de cotisations sociales, mais on peut encore faire mieux. On peut encore faire mieux avec, bon, un peu plus de courage. On a donc perdu 8% du PIB au bénéfice du capital les 30 dernières années. Ça représente quand même 172 milliards d'euros et c'est l'équivalent de 4 896 000 emplois ou de 6h30 de travail. 69 milliards de cotisations sociales, on les rajoute. Voilà, ça commence à devenir intéressant et ça permet aussi de se dire, bon, on a quand même un certain nombre de ces milliards de cotisations sociales dont on n'aura plus besoin parce qu'en fait on en aura largement assez et qui pourront éventuellement être redistribués au titre du salaire direct, hein, et plus du salaire mutualisé comme actuellement par les cotisations. Voilà, bon, voilà ce qu'on peut faire tout de suite ou un petit peu plus lentement. Hein, c'est comme on veut, comme on choisit. Alors, on peut répartir le temps de travail. Alors là, je vais vous filer un slide complètement indigeste. Hein, voilà, mais ça, simplement pour vous dire que... oui, alors pour vous dire simplement que vous avez, sur une carrière, à 35 heures, 58 275 heures de travail sur la base que je vous ai calculée avant, et 53 000 à 32 heures, 49 000 à 30 ou 33 000 à 20 heures. Hein. Donc ça peut se transformer soit en jours de travail, en semaines de travail, en mois de travail ou en années de travail pour buller, pour profiter de ce qu'on vient de récupérer. Et ça veut dire aussi qu'on peut organiser la réduction du temps de travail de manière très souple, en mettant en place éventuellement des comptes épargne-temps, permettant à qui le souhaite de bénéficier d'1 mois, 2 mois de congé sabbatique ou de partir plus tôt de son boulot. Voilà, bon ben c'est quelques petites idées comme ça qui sont lancées à votre sagacité et à vos questions qui ne manqueront pas, j'en suis sûr. Voilà.